Aussi, dans le paragraphe 53, il est marqué là qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus courageux des hommes. Alors ça, c'est un point aussi qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de Zemmour, de Marine Le Pen, de machin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas peur. Comment on peut avoir peur des créatures d'Allah alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe et on a la foi en Allah? D'accord? Alors bien sûr, comme tout être humain et comme tout croyant, on peut être éprouvé, on peut avoir des problèmes. Mais le prophète sallam, jamais il avait peur. Il faisait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans à la Mecque, ils ont été insultés, calomniés, persécutés, torturés, tués, comme Soumayya, la mère de Ammar ibn Yasir. Mais le prophète sallam, il n'avait pas peur. Il faisait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il acceptait le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Dans tous les cas, il était heureux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il avait écrit pour lui. Il n'avait pas peur. D'ailleurs, durant la période mécoise, quand les musulmans ils étaient persécutés, etc., Allah subhanahu wa ta'ala révélera un verset où il autorisera aux musulmans de cacher leur foi s'ils ont peur d'être tués. Ce sera le cas de Ammar ibn Yasir, qui cachera sa foi. Il y en aura d'autres encore. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui on faisait aussi du mal, qu'on voudra même tuer à un moment donné, eh bien lui, c'était simple. On le voyait devant la Kaaba, il était en train de prier. Vous voyez? Alors qu'il y avait de la tension, alors que c'était... Il n'avait pas peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant la Kaaba, en train de prier. Il sait qu'il est sous la protection d'Allah. Il sait quel est son rôle. C'est un messager de Dieu qui doit transmettre le Coran, le message de Dieu à l'humanité, et on ne pourra pas le tuer pour ça. Donc il était très courageux, même sur le champ de bataille. On nous rapporte que les compagnons, ils se mettaient des fois derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était lui qui était en avant. Donc le musulman, il a peur de rien, il fait le khair, il fait le bien, il est généreux, et s'il a peur de quelqu'un, c'est uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je remarque, de manière générale, qu'au sein de la communauté musulmane, on trouve beaucoup de gens qui ont peur. Ils ont peur de l'avenir de l'islam en France, ils ont peur de l'avenir de leurs enfants, ils ont peur, peut-être, voilà, il y a l'Ukraine et la Russie, etc., donc tout augmente, ils ont peur de leur devenir, de leur avenir, donc il faut sortir de la peur. Il faut sortir de la peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ar-Razzaq et il donne le rizq. D'ailleurs, des fois, c'est nos parents ou nos grands-parents qui sont venus en France, ils ne savaient même pas parler le français. Bon, ils ont bien réussi leur vie, ils ont même acheté leur maison, etc. Vous voyez, ni ils connaissaient la langue, ni rien du tout. Donc, ils n'étaient pas traumatisés par une peur. Ils ont bougé, ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour réussir. Donc, la peur, ce n'est pas quelque chose de positif. C'est quelque chose qui nous paralyse, qui nous empêche de réfléchir positivement et d'avancer dans le bon sens. Et c'est pour ça que la peur, elle est constamment exploitée par Shaitan pour qu'on fasse n'importe quoi et qu'on dise n'importe quoi. Donc il exploite ça pour nous orienter vers lui. Donc attention à ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici dans le cimetière d'Al-Baqi'. Et j'aimerais ici vous transmettre un message à toute la Oumma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par rapport aux travaux qu'on fait au sein de l'Institut Sira et la mission qu'on porte. On est des bénévoles et on est des passionnés. Et parmi nous, on a aussi des experts de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a énormément d'activités et notre but est de transmettre les valeurs de l'islam, de montrer le vrai visage de l'islam, mais à travers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous aimons tous et toutes et qui est notre meilleur modèle. On a besoin de votre aide pour participer à cette dynamique. Et cette aide, elle doit être financière bien entendu, car on n'est absolument pas sponsorisé par qui que ce soit. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on est, énormément sur le terrain. On a fait énormément d'expositions, les gens nous connaissent et alhamdulillah, la confiance, elle est établie. Et donc, j'invite, Inch'Allah Ta'ala, tous mes frères et sœurs, s'ils veulent participer à cette dynamique financièrement, à le faire à travers une sadaqa.
Et la sadaqa, Inch'Allah Ta'ala, on espère que chacun puisse donner 5 € par mois, si c'est possible 10 € par mois ou 20 € par mois, Inch'Allah. Et si ce n'est pas possible, de faire un don, Inch'Allah, pour participer à cette dynamique et pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. Et donc je voulais faire ce rappel ici au cimetière d'Al-Baqi'. Voilà, car c'est une sadaqa que vous allez faire. Moi, j'ai rien à offrir. L'Institut Sira n'a rien à offrir en réalité, si on reste concret et pragmatique en échange, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis, Inch'Allah Ta'ala, et encore, ce n'est pas nous qui l'offrons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, mais à travers l'acte que vous faites. Vous savez,